Une fois que cette partie est faite, nous commençons l'aventure. Donc, comme je vous l'avais dit dans les leçons précédentes, il y a toujours une fonction principale dont on ne peut se passer et qui permet de déployer le contrat. Donc cette fonction, c'est constructor. Pour les vieilles versions, dont celle-là entre autres, eh bien, avant c'était le nom du contrat qui servait à donner la dénomination de la fonction principale de déploiement du contrat. Donc, au lieu de constructor, nous aurions pu tout simplement écrire fonction act. Le constructor nous simplifie la tâche et donc c'est lui que nous allons utiliser. Alors, ici, au niveau des parenthèses, nous allons mettre deux arguments très importants. Nous allons permettre au notaire de mettre, vous vous souvenez, au niveau de la valeur, un minimal de valeur et nous allons le désigner comme étant l'initiateur du contrat. Donc, hors lui, personne d'autre ne peut en réalité déployer ce contrat. Dans le cas, par exemple, où ce contrat serait compilé et prêt sur une blockchain notariale. Donc, nous allons mettre you want minimum, virgule, ensuite adresse. L'adresse sera équivalent à initiateur. Super. Ensuite, en termes de visibilité, ça va être public. On ouvre les accolades. Et ici, nous allons mettre deux conditions. La première condition, c'est que l'initiateur, enfin le notaire, c'est lui l'initiateur. Et la deuxième condition, c'est que le minimum égale à la contribution de sécurité. Donc, le notaire est l'initiateur. Et ensuite, contribution de sécurité égale à minimum. Bien. Super. Alors, nous allons commencer avec la première fonction locale. Et cette fonction va nous permettre donc de donner la possibilité aux concernés, aux participants à l'acte de contribuer. Donc, enfin, c'est une façon de montrer que ce sont eux les destinataires de cet acte-là. Donc, nous allons écrire fonction contribuer. Donc, comme vous avez pu le voir ici, vous voyez bien que c'est local, donc c'est une fonction interne. Ensuite, on ouvre les parenthèses et la visibilité publique. Ne vous inquiétez pas, on peut l'internaliser, la rendre privée. Et comme c'est une contribution, eh bien, ça va être payable. Donc, il va falloir s'acquitter d'une certaine somme, même si cette somme égale à 0. Comme précédemment, nous allons donner une belle condition qui va nous dire que la valeur dont on parle, donc msg.valeur,
value sera supérieur ou égal à la contribution de sécurité. Ce qui veut dire que si cette valeur est égale à 0, eh bien la contribution de sécurité sera égale à 0. Si cette valeur est supérieure à 0, eh bien cette contribution de sécurité sera supérieure à 0. Tout comme si la contribution de si cette valeur est égale à 0, eh bien la contribution de sécurité peut être supérieure à 0. Ensuite, à chaque fois que nous avons un approbateur qui contribue, donc qui ajoute, qui apporte de la valeur comme preuve de sa participation à la mise en place de l'acte, eh bien, on aura true. Et lorsque l'approbateur aura contribué, eh bien nous aurons une augmentation d'approbateur. Donc, voilà. À ce stade déjà, nous avons une fonction qui nous permet de déployer le contrat dans Constructor, une autre fonction qui permet de contribuer et donc de signer sa participation à la rédaction, à la mise en place du contrat.